Bonjour tout le monde et bienvenue dans le monde créatif de Desserts. Vous vous demandez souvent c'est quoi la différence entre certaines marques de marqueurs et c'est quoi la différence entre les différents types de marqueurs. Je vais essayer de vous démystifier le tout entre, si on veut, 4 catégories de marqueurs. Les marqueurs à l'eau, à l'alcool, les marqueurs aquarelles ainsi que les marqueurs acryliques. Je me nomme Richard Cameron Morneau, artiste multidisciplinaire, donc acrobate aérien, amuseur public, etc. Mais comme vous voyez derrière, je suis également illustrateur, peintre, sculpteur et j'enseigne également pour Desserts et je suis ambassadeur pour eux également. Comment démystifier cet infini de marqueurs, ces différences et tout ça? Je vous montre ça et j'essaie, dans le meilleur du possible, de vous démystifier et de vous éclaircir sur chacun de vos choix et comment les utiliser également. Je vous ai fait quelques exemples. On regarde ça à l'instant. Oh, maintenant! Comme vous pouvez le voir, il y a différents types de médiums. Vous voyez ici les 4 catégories que je vous parlais. Les marqueurs à l'eau, les marqueurs aquarelles, les marqueurs à l'alcool et à l'acrylique. Comment démystifier, les démélanger et tout ça, je vais vous passer le tout dans l'ordre afin de vous aider et je vous ai fait des exemples en plus. Alors, je tasse tout ceci et on passe directement à l'univers des marqueurs à l'eau. Les marqueurs à l'eau avec Desserts, vous allez en avoir plusieurs catégories. Là, j'en ai présentement 3 avec moi. Vous avez les Piccolo, les Tuxedo, les Trato. Et il y en a une autre là, catégorie que je me souviens plus exactement, mais vous allez voir, tout se retrouve quand même avec ceux-ci. Les Piccolo, c'est à la pointe fine, hyper fine, mais vous voulez retrouver exactement la même mine dans les Trato. Ensuite, vous avez les Tuxedo. Vous avez la mine pinceau et la mine ronde. Et celle que je me souviens plus du nom, là, c'est la mine ronde, en fait. Et ce sont tous des crayons qui sont solubles à l'eau. Attention, vous n'utilisez jamais le crayon afin de le tremper dans l'eau. Pourquoi? Parce que, admettons, vous prenez votre gentil crayon et tout ça, et là, vous le trempez dans l'eau. L'eau va rentrer dans le réservoir de votre pinceau parce que dans le fond, l'encre va s'extraire de votre crayon pour aller sur votre projet. Mais vous allez remplacer cette encre-là par de l'eau et à long terme, en fait, vous allez diluer votre pigment qui se trouve dans le crayon. Donc, l'idéal, c'est vraiment d'appliquer votre couleur sur du papier et après ça, à l'aide d'un pinceau, vous allez tout simplement diluer, vous mettez un petit peu d'eau dans votre pinceau et vous allez diluer votre couleur sur votre papier. Par exemple, comme ceci. Alors, ceux-là, je les ai faits avec, justement, les Tuxedo. Vous pouvez aller chercher même là, un trait très fin là, avec votre crayon ou sinon, vous prenez la pointe fine du Trato. Important, si vous voulez faire des lignes très claires, vous voyez ici, c'est légèrement dilué dans l'eau. Mais si votre papier est humide, votre pigment va courir sur le papier. Ce n'est pas les seules marques, la seule marque en fait, c'est pas seulement Desserts qui fait de ces types de crayons-là. Ici, vous allez voir quand même les boîtiers carton et tout ça, fort intéressant. En plus que celui-ci a un petit côté chevalet, si vous le mettez comme ceci. Donc, plus facile d'accès. Et là, ces boîtes-là, ils ont été modifiées en passant les Trato, donc encore plus facile de les manipuler. Mais vous allez avoir d'autres marques. Desserts a un excellent traitement qualité-prix et tout ça, de qualité de pigment, moins dispendieux. Et là, je vous parlerai pas des prix d'un coup que ça varie là, avec le temps. Mais qualité-prix, vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Moi, personnellement, j'utilise moins les Piccolo parce que justement, la mine très fine, pour faire des grandes surfaces, c'est plus compliqué. Je m'en sers plus pour les lignes contours. Mais ceux-là, surtout à cause de la mine pinceau, hyper intéressant. Je vous présente également la marque Dual de Tombow. La marque Dual de Tombow, hyper intéressant. Pourquoi je dis ça? En fait,
Qualité de pigment très, très, très fort. Mais le désavantage, c'est que vous allez devoir acheter plusieurs ensembles pour arriver à une grande gamme. Plus dispendieux, mais le pigment va être un petit peu plus réactif. Les mines sont aussi également intéressantes. Double mine, si je ne me trompe pas. Voilà. Vous allez avoir une mine ronde. Hein? Et vous allez avoir la mine pinceau. Moi, personnellement, j'utilise toujours la mine pinceau. Si jamais, hein, pour petite démonstration, c'est que vous allez pouvoir trouver une belle variante de traits avec cela. Selon, dans le fond, la pression que vous allez faire sur votre papier. Et c'est soluble à l'eau également. Donc, une qualité de pigment là, très riche. Vous allez pouvoir faire des beaux effets aquarelles avec cette marque également. Alors, pour voir un peu là, une petite démonstration, pour les marqueurs à l'eau, l'idéal, vous venez apposer votre couleur sur votre papier aquarelle ou papier mix média à votre choix. Vous pouvez faire quelques petites teintes de la sorte. Vous pouvez même mélanger vos couleurs, les juste apposer. Ici, vous allez voir, par exemple, ça ne fait pas tant réagir le pigment que vous avez mis préalablement. Hein, il va avoir séché légèrement. Mais l'idéal pour mélanger le tout et faire un effet aquarelle, vous prenez un pinceau avec un petit peu d'eau et vous allez, dans le fond, diluer le pigment, votre médium, pour aller faire vos dégradés et donner un effet aquarelle. Donc, si vous avez peur légèrement de l'aquarelle, parce que vous avez peur de comment l'utiliser, je vous conseille fortement les marqueurs à l'eau, comme ceci. Hein, si le papier est légèrement déjà humide, etc., c'est possible aussi, mais juste ne pas, dans le fond, tremper votre crayon dans l'eau. Vous allez voir une petite différence avec les Dual, juste pour faire la petite démonstration rapido comme ça. Si, admettons, vous venez apposer légèrement votre couleur, même si le papier est légèrement humide, comme ceci. Et si j'utilise un crayon beaucoup plus pâle, là, ça va devenir légèrement réactif avec la première couleur qui a été mise. Un peu légèrement comme les crayons aquarelles. Mais il reste que, vous voyez, hein, c'est beaucoup plus concentré comme couleur que les Trato. Et le même procédé, pinceau et de l'eau pour diluer le tout. Les crayons aquarelles, les marqueurs à l'aquarelle, fonctionnent exactement de la même façon, mais seront beaucoup plus réactifs sur le papier. Et lorsque vous allez joindre les deux marqueurs, hein, les superposer l'un par-dessus l'autre, le crayon aquarelle va faire réagir, en fait, votre médium, votre encre appliquée sur le papier pour aller jouer avec l'effet aquarelle. Hein, comme ceci. Vous allez avoir d'autres marques. Des fois, vous allez faire « Ah, mon Dieu, mais c'est quoi la différence entre les marqueurs aquarelles, par exemple? Hein, comme ici, Molotov, ou vous allez avoir avec de serre également, et des marqueurs à l'eau. En fait, vous allez avoir un pigment beaucoup plus riche et plus liquide dans les marqueurs aquarelles. Donc là, les Maestro, en fait, je vais vous les mettre dans le bon sens. Les Maestro, là, j'ai pas l'enveloppe couverture, je l'ai mis au recyclage, je suis désolé. Mais voilà, vous allez avoir la mine pinceau, beaucoup plus souple en passant, et le pigment, il va être beaucoup, beaucoup plus riche et concentré. Encore une fois, c'est dit que vous allez pouvoir le tremper dans l'eau, mais je vous le déconseille parce que l'eau va rentrer dans votre réservoir. Par exemple, ce qui est hyper intéressant avec les marqueurs aquarelles, ok, c'est que, admettons, je prends ma couleur ici, je la dépose sur mon papier. Vous voyez, ça court bien là sur le papier aquarelle. Très intéressant. Mais, en fait, je peux le faire légèrement aussi avec les marqueurs à l'eau. Mais vous voyez, les marqueurs aquarelles se mélangent hyper bien. C'est un encre qui est translucide et qui va réagir avec l'autre crayon à côté. Donc, pour faire un effet là, d'aquarelle
super intéressante. Hein? Vous voyez, dans le fond, la différence. Le marqueur à l'eau va être beaucoup plus franc sur le papier, tandis que le marqueur aquarelle va déjà faire un léger effet aquarelle. Donc, je vous montre les deux modèles, les deux tests que j'ai faits. Alors ici, vous avez avec les marqueurs de dessert, les marqueurs aquarelle avec dessert. J'ai fait un mélange, là, j'ai joué avec de l'eau. J'ai superposé les 3-4 couleurs, c'est hyper intéressant. Fait que même si vous n'avez pas une grande gamme de couleurs, vous allez arriver à faire quand même le tout de cette façon-ci. Et vous allez avoir des petits endroits que j'ai pas fait aucun effet là d'eau dedans. C'est directement juste avec le marqueur effet pinceau. Hyper intéressant. Mais comme si on compare avec les Molotov, les Aquacolor que vous avez ici, eh bien, vous allez pouvoir faire exactement le même principe. Bien entendu, la gamme est moins de variété de couleurs, mais vous voyez ce que j'ai ici. Bon, les couleurs en fond, c'est vraiment des couleurs franches que j'ai directement des crayons. Mais pour faire mon personnage ici, j'ai utilisé un bleu. Après ça, j'ai joué avec mes différentes couleurs que j'ai ici pour arriver à faire des beiges, etc. et à jouer avec l'eau. Donc, même si vous n'avez pas une très grande variété de couleurs, c'est très possible. Attention, lui, il est légèrement plus liquide et les couleurs sont beaucoup plus saturées et fortes en pigments. Donc, oui, il est aussi plus dispendieux. Mais voilà, mais le crayon est plus gros, plus grosse durée de vie également. Mais sérieusement, il n'y a pas une grande différence entre les deux, à part justement la richesse du pigment. Mais si on en regarde les deux résultats ici, c'est très comparable. Alors ensuite, ce sera à vous de faire votre choix selon peut-être votre budget. Il y a un autre type de marqueur à l'eau, mais qui va réagir totalement différemment. OK, là, j'ai des couleurs pastel que j'ai testées. Puis, vous voyez, dans le fond, les petits dégradés ne sont faits aucunement au pinceau parce que c'est un marqueur à l'eau qui n'est pas soluble à l'eau. C'est encore une fois Molotov qui les fait. OK, vous allez avoir une belle gamme. Dans le fond, ça vient dans un petit... c'est tout super recyclable et tout ça, là. C'est vraiment intéressant. Mais l'avantage, c'est le fait que sont à double pointe. Vous avez la mine, dans le fond, en biseau ou la mine pinceau. C'est qu'à l'intérieur du crayon, vous avez deux réservoirs différents qui sont séparés. Donc, ça va empêcher que le crayon s'assèche d'une mine ou de l'autre de par le rangement que vous allez faire, parce que celui-là, préférable de ranger à la verticale, mais les autres, je vous conseille de les ranger à l'horizontale. Et c'est rechargeable pour ces crayons-là. Donc, c'est vraiment l'avantage. Et ils vont réagir comme des crayons à l'alcool. Lors de l'application, vous donnez vos premières couches, vous venez après ça avec un crayon soit plus foncé ou plus pâle, et vous voyagez vice-versa, comme ceci, pour créer vos mélanges de couleurs. Donc, petite démonstration à l'instant. Mettons, je m'en viens chercher un petit violacé. Je vais appliquer mon violacé, par exemple, comme ceci. Et si je veux créer mon petit dégradé, j'avais déjà mon petit bleu pâle, alors je vais reprendre mon bleu très, très, très léger et je vais repasser par-dessus. Donc, oui, la couleur n'est pas soluble à l'eau, mais elle va être réactive avec le crayon qui dessous, déjà appliqué finalement. Couleur bel et bien translucide. Et vous allez voir, le dégradé va se créer de par lui-même. Plus je vais passer avec le crayon, si mettons que je passe avec mon crayon, on a l'impression que je vais faire des marques de crayon, mais non, lors du séchage, la couleur va s'uniformiser aussi. Donc, très intéressant, et c'est réagi justement comme les encres à l'alcool, mais ceux-ci, sont à base d'eau, c'est inodore et tout ça, et voilà, vous allez avoir une belle qualité de crayonnage. Fort intéressant également, je vous avertis, ils sont beaucoup plus dispendieux. Ça vient en différentes palettes également, donc pastel, des couleurs plus franches, plus vives également. Mais bref, encore une fois, c'est fort intéressant. Ensuite, là, on s'en va dans les encres à l'alcool. Donc, les encres à l'alcool, moi, ce que je vous suggère, vous allez voir, les encres à l'alcool vont avoir une petite tendance, surtout sur un papier cartonné ou mix média,
à devenir légèrement flou en pourtour, OK? À cause de l'alcool qui va rentrer dans les pores du papier. Sinon, vous allez dans les papiers Canva, en fait, pas des papiers Canva pour la toile et tout ça, c'est des papiers pour marqueur à l'alcool. C'est légèrement translucide quand même, mais vous allez voir, ça ne traversera pas le papier pour tacher la surface. Tandis que ceux-là, faut faire attention avec un mix média ou truc du genre, ça va passer au travers du papier et ça peut tacher la surface de travail. OK? Tandis qu'avec un marqueur à l'eau, en passant par exemple, ça va pouvoir se nettoyer. C'est ce que je n'avais pas dit. Donc voilà, super intéressant. Les marqueurs à l'alcool, ce qui est le plaisant également avec ceux-là, c'est que ça ne va pas altérer les lignes d'impression, donc dans les cahiers à colorier, etc. Ça ne va pas venir altérer ou dissoudre le crayon de tout ça, l'impression. Et si jamais vous travaillez avec des crayons de bois, l'alcool de votre crayon va dissoudre le crayon de bois. Alors, je vous présente les différentes marques et je vous montre quelques exemples que j'ai faits avec ceux-ci. J'ai fait toujours des petits tests en passant là, de vos crayons comme ça, parce que vous allez voir les Tango, encore une magnifique boîte là, que vous pouvez mettre en mode chevalet. Vous allez voir par exemple les Tango et les Alto se vident légèrement plus rapidement. OK? Les Tango, moi, c'est mes préférés en passant. C'est qu'il y a une mine pinceau, donc un super beau jeu dans le sentier du crayon. Beau pigment et il y a dans ces ensembles-ci, avec les ensembles de dessert, le gros avantage, c'est que vous allez avoir un crayon zéro, qu'on appelle un blend. OK? C'est pour justement faire vos dégradés. Il n'y a aucun pigment, il y a juste dans le fond le médium, le liant pour les pigments, mais donc il est transparent et vous allez pouvoir venir dégrader vos couleurs, un peu comme je viens de vous démontrer avec le dragon. Petit mode chevalet également. Hyper attention, oui, c'est un double mine, donc vous avez la mine en biseau, la mine pinceau. Rangez pas à la verticale parce que ça peut assécher une mine sur deux, en fait. Donc, moi, ce que je vous suggère, à ranger comme un livre dans une bibliothèque pour que vos crayons soient à l'horizontale. Ça prend pas trop de place. C'est magnifique. Et voilà, ça va m'empêcher d'assécher vos crayons. Les Tango et les Alto, OK? Vous voyez, les Alto sont plus en biseau mine ronde, plus souvent utilisés en design, OK? Design intérieur, design de mode, etc. Ici, ça va être plus en mode graphisme, manga, etc. Fort intéressant, justement, pour l'avantage des mélanges de couleurs très vives et tout ça. Et, ben oui, malheureusement, avec des crayons à l'alcool, il va falloir avoir une grande gamme. Je vous explique pourquoi. Je vais vous montrer les démonstrations que j'ai fait. Alors, le premier que je vous ai montré, c'est les petits tests que j'ai fait ici. Et vous allez voir, voilà, mon petit Herbert est fait avec les Tango, avec un léger mélange de Alto. Donc, je tasse ça. Et vous allez voir, j'ai essayé, attention, voilà. J'ai essayé également les Pro Marqueurs de Winsor Newton. Excellente qualité de pigment. OK, vous allez voir, c'est hallucinant. Beaucoup plus dispendieux par contre, mais il y a un énorme défaut. Vous irez fouiller dans mon Facebook, Richard Cabron-Morneau, peintre sculpteur, et je vous fais la petite démonstration d'une erreur qui est là-dedans. Bon, les crayons sont très faciles à prendre. Par contre, il n'a pas la mine pinceau. Vous avez la mine ronde et vous avez la mine en biseau. OK? Ça travaille excessivement bien. Regardez ce que j'en ai fait de ces crayons-là. OK? Voilà, ça donne un rendu super intéressant. En fait, vous pouvez faire votre fond tout bleuté et vous revenez avec une couleur là, contrastante et avoir poussé les pigments sur votre papier. Avec les encres à l'alcool, c'est le bel avantage. Mais comme vous voyez, il y a des mini picots qui sont apparus dans mon projet, comme ça aussi. C'est que le crayon est légèrement malléable, OK? Si on pèse dessus. Et si vous le rangez à la verticale, l'encre va s'accumuler juste d'un côté. Et lorsque vous allez travailler, il y a des petites bulles qui se créent puis qui éclaboussent votre projet. Ce qui n'arrive pas avec la marque de dessert. Okay? Donc, oui, le pigment est beaucoup plus riche. Le travail de rendu de couleur et le blend vont réagir un petit peu plus fort que les desserts, mais vous allez avoir des splashes de couleur
sur votre projet. Donc, ça peut salir vraiment votre projet. Donc, voilà. Et la boîte, moins intéressante, il n'y a pas l'aspect chevalet pour le fermer, mais c'est avec un aimant. Bref. Mais super intéressant, très riche, hyper plaisant. Et sur papier, pour marqueur, ben voilà, on y arrive avec un résultat de la sorte. Copic, une marque fort connue et appréciée de tous. Mais attention, hein, ça se vend souvent en petits ensembles. Très dispendieux, mais les crayons sont rechargeables. Alors, très intéressant. Vous allez avoir encore une fois double mine pour la plupart des Copic. Donc, la mine en biseau ainsi que la mine pinceau. La mine pinceau est super intéressante, mais attention, l'ensemble de couleurs de base comme celui-ci, les couleurs sont très riches. Vous n'avez pas le blend, donc la couleur translucide pour faire vos dégradés, là, pour arriver jusqu'à un résultat blanc. J'ai dû tester là, avec beaucoup de crayons différents et vous allez voir, là, j'ai essayé de faire un petit jeu avec juste cet ensemble-là. Puis en plus, j'ai triché, là, je suis allé me chercher un crayon parce qu'ils se vendent à l'unité également, mais un gris très pâle parce qu'il n'y avait plus de blend de 0 là, de disponible. Puis voilà, ben c'est ça, ça donne ça un petit peu sur un mix média. Mais si on a une belle grande gamme, mais il faut sortir le portefeuille aussi, ben vous allez pouvoir jouer à ce beau résultat-là. Mais c'est ça, l'avantage c'est qu'ils sont rechargeables. Ensuite, il y a une autre marque que je ne connaissais pas, c'est les Touch. Les Touch, vous voyez le résultat que j'ai fait avec. Hein, je vous mets dans différentes couleurs là, de lumière pour que vous puissiez bien voir. Mais résultat hyper intéressant. Hein, ça vient dans des petites boîtes comme ça en plastique. Mais fort intéressant. Mais encore une fois, il va falloir acheter énormément de crayons. Sont pigment très intéressant. Moins dispendieux que les Copic, mais plus que la marque de serre, que ce soit les Alto ou les Tango. Mais voilà, vous pouvez aussi les acheter à l'unité comme ça. Et si je ne me trompe pas, mais ça, je vous dis n'importe quoi, peut-être rechargeable, mais hein, je me garde une réserve là-dessus. Encore une fois, double mine en pinceau, en biseau. Donc, même chose ici. Hyper intéressant. Tous les crayons, ou presque, se vendent aussi à l'unité également. Donc, vous pouvez créer votre propre gamme de crayons et arcs de couleurs que vous désirez. Mais voilà, avec les encres à l'alcool, c'est qu'on ne voit pas les traits de crayon qu'on a travaillé. Et en repassant plusieurs fois avec un alcool plus pâle, hein, d'une couleur plus pâle, ou celui qui est le 0, donc aucune teinte à l'intérieur, vous allez pouvoir créer vos dégradés. Fort intéressant, mais quand vous en mettez beaucoup, vous allez voir, ça bave un petit peu. À ce moment-là, si on veut pas que ça arrive, il faut travailler sur un papier pour marqueur. Pour les marqueurs à l'alcool, juste pour vous montrer légèrement, si par exemple je prends les Tango sur un papier mix média, eh bien, vous allez pouvoir appliquer vos couleurs sur votre papier, comme ceci. Attention, allez-y avec une couleur qui est mi-teinte, mi-saturation, donc pas trop foncé, mais pas trop pâle en même temps. Moi, j'utilise cette technique. Par exemple, donc je vais apposer ma couleur. Je vais aller chercher une couleur plus pâle par la suite et que je vais superposer par-dessus la première afin de faire réagir le premier pigment. Vous allez voir, ça se dissout gentiment. Il faut laisser le temps, il faut être un peu patient. Plus vous allez mettre de marqueurs à la même place, plus le pigment va se mettre à courir sur le papier, mais plus que l'alcool va dissoudre le tout premier. Si vous voulez faire un fini jusqu'à un jaune, par exemple, très pâle, je pourrais prendre un autre jaune très pâle. Vous allez voir, il faut utiliser plusieurs teintes, plusieurs variantes. Faut jouer avec l'échelle de saturation complètement. Par exemple, je pourrais aller me chercher un qui a de l'air complètement blanc, mais ne l'est pas. Il y a quand même une légère pigmentation à l'intérieur, mais il fait que
je vais pouvoir jouer avec un beau dégradé, ce que je pourrais pas faire avec un marqueur qui n'est pas à l'alcool. Les marqueurs à l'eau Sketcher, les marqueurs, les marqueurs à l'eau, en fait, les marqueurs à l'eau, je vous suggère de les diluer avec un pinceau. L'alcool ne se dissoudra pas à l'eau, bien entendu, mais vous pouvez venir chercher avec le blend, comme ceci, pour aller chercher un dégradé qui finit à rien, donc à la couleur de votre papier. OK, parce que si vous utilisez un papier coloré, ça fonctionne également. Et vous pouvez, là, avec le blend, aller chercher par-dessus toutes les autres couleurs avec un petit mouvement circulaire comme celui-ci. Et vous allez atteindre aussi un léger dégradé beaucoup plus uniforme, même si vous avez mis à peu près 4 couleurs. Le temps de faire sécher et vous allez voir un résultat que je vous ai montré en tout début. Mais il y en a un que je ne connaissais pas, mais en fait, je connaissais parce que j'utilise dans mes toiles à l'acrylique. Hein? Par exemple, si on prend une toile comme celle-ci à l'acrylique pour faire des petits effets comme ceux-ci ou pour faire des belles écritures comme dans mes trompe-l'œil, moi j'utilisais justement dernièrement les encres acryliques. C'est des crayons, carrément. Moi, j'utilise soit les Molotov ou pour avoir une pointe très, très, très fine, j'utilise les PBO. Attention, il faut les shaker parce qu'il y a une bille à l'intérieur pour arranger votre pigment, hein, pour faire un beau mélange, parce que sinon, vous risquez d'avoir juste le liant, donc la transparence. Avec les PBO, si jamais la mine elle vient sécher, boucher, etc., vous avez des mines de rechange. OK? Crayons ici avec PBO qui ne sont pas remplissables. OK? Faites attention avec ça. Tandis que les Molotov, encore une fois, double mine. OK? Et oui, toujours avec la petite bille pour mélanger le tout. Mais ceux-ci sont rechargeables. Vous avez vraiment différents formats comme ceci, hein, avec des mines bien carrées. C'est beaucoup utilisé en fait dans le pop art, le manga, le dessin animé et même dans les graffitis. Super intéressant. Molotov sont très populaires, mais attention, Posca sont très populaires. Et j'ai eu le plaisir de tester, mais amusez-vous à changer de style. Là, j'ai utilisé un papier mix média, ça se travaille super bien, mais moi, je vous conseille plus sur des toiles ou des trucs comme ça, ou les papiers Canva qui imitent un peu la texture d'une toile. Hyper intéressant. Ici, j'ai mixé les Posca. Encore une fois, les Posca aussi sont rechargeables. Ça vient avec différentes grosseurs de mines. Vous avez des mines extra fines jusqu'à extrêmement larges, comme les Molotov. Hein? Puis, vous allez pouvoir faire toutes les surfaces. Autrement dit, vous pouvez travailler sur du bois, sur du verre, de la pierre. Vraiment de tout, que ce soit avec les Molotov ou les Posca. Donc, vous allez pouvoir explorer le tout. Et voilà, vous allez pouvoir, dans le fond, ici, la PBO est légèrement translucide, hein, pas translucide, mais brillante, comme vous pouvez voir. Tandis que la Posca est très mate, ainsi que les Molotov vont être aussi une peinture très mate. Donc, vous pouvez également vous amuser à mixer vos marqueurs si vous désirez. Alors ici, je me suis amusé à utiliser les Trato. J'ai utilisé ensuite les tangos par-dessus et j'ai utilisé de l'acrylique et même de l'encre de Chine, etc. Parce que oui, mais là, ceux-là, je vous en parlerai pas, mais amusez-vous à mélanger le tout pour vous amuser à faire des résultats différents. J'espère que ça vous a éclairci dans vos choix et comment aller créer avec tous ces beaux médiums. Mais en même temps, comme je vous dis, hein, il n'y a pas de mauvais choix. À vous de faire vos tests, vos expériences. Et j'espère que vous allez pouvoir vous amuser là, avec les marqueurs à l'eau, les marqueurs à l'alcool, les marqueurs aquarelles, ainsi que les marqueurs acryliques. Et explorer même les différents autres qui existent sur le marché. Et vous allez trouver celui qui convient à vos créations. Sur ce, on se dit à la prochaine. Et d'ici là, très bonne création à vous! Bye!